Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de novembre 2021 pour le signe des Capricornes, déjà sorti. Ce sera pour le signe des Taureaux, du coup. Alors, on va commencer avec un tirage général. Ensuite, on poursuivra sur un tirage professionnel, puis un tirage sentimental. Et on terminera sur une carte de blocage avec une carte de résolution pour voir un petit peu quoi travailler sur ce mois de novembre. Et sur un message de conseil pour conclure ce tirage. Alors, on va voir les énergies déjà générales pour voir un petit peu la tendance de ce mois de novembre. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général qui du coup ne peut pas parler à tout le monde, qui ne parlera pas de la même chose à tout le monde, et heureusement que tous les taureaux ne vivent pas la même chose sur le même mois. Hop. Du coup, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Peut-être qu'il y a des messages complémentaires dans la vidéo de votre ascendant ou celle de votre signe lunaire. Pour l'instant, toutes les vidéos ne sont pas encore en ligne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à la mise en ligne des prochaines vidéos. Alors, niveau général pour les taureaux, pour novembre 2021. Hop. J'ai l'impression qu'il ne veut plus donner de cartes. Donc on va aller les chercher. Hop. Ok, alors voyons voir ce que l'on a. Alors déjà, on a la carte ici de la protection. A priori, c'est un tirage qui aurait quand même une certaine tendance familiale. Donc voilà, pour certains taureaux, on va être ici peut-être sur une tendance vraiment familiale, des questionnements d'ordre familial. Je vous dis ça parce que déjà, on a plusieurs personnages. On a effectivement ici une femme qui a priori ne vous représente pas vous, mais une femme proche de vous. On a ici une jeune femme ou une jeune fille. On a deux hommes également, dont un qui peut soit vous représenter vous, soit représenter votre compagnon ou quelqu'un de vraiment très proche de vous. Alors on va être sur la carte du consultant, donc vraiment un homme qui va être davantage proche de vous. S'il n'y en a pas ou que ça ne vous parle pas, on peut simplement être ici sur sur deux hommes de votre entourage. Donc ça peut être par exemple deux frères, ça peut être si on s'éloigne du milieu familial, on peut être sur des collègues, on peut être sur des amis également. Mais voilà, je ressens quand même une certaine tendance familiale ici. Donc là, on peut être sur un frère, un beau-frère, une belle-sœur, une sœur, une mère éventuellement, une fille, une cousine. Enfin voilà, à vous de voir si ça vous fait écho. En tout cas, voilà, on a ici la protection. La protection qui vient un petit peu conforter une période qui peut sembler assez difficile. On a ici la carte qui symbolise la mort. Alors ça ne veut pas dire qu'une personne de votre entourage va décéder, pas du tout. Enfin, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu un décès, mais voilà, ici je la ressens pas comme ça, je la ressens vraiment comme une carte qui vient parler de la fin d'une situation. Donc peut-être la fin d'un conflit, peut-être la fin d'un projet, la fin d'une réunion familiale. Après on peut être sur des histoires d'héritage aussi par rapport au décès d'une personne, ce qui pourrait expliquer le nombre de personnes présentes sur ce tirage.
Voilà, mais ici on est plus sur la fin de quelque chose, la fin d'une situation. On a des projets qui n'aboutissent pas. Voilà, avec la cigogne qui va venir aussi symboliser la famille, on a potentiellement des projets qui n'aboutissent pas, des complications, peut-être des désaccords. Le fait de ne pas justement réussir à vous mettre d'accord avec ces différentes personnes. Peut-être des projets communs qui n'aboutissent pas tout simplement. Si par exemple vous vouliez, je ne sais pas moi, acheter un bien en commun ou que vous vouliez faire un voyage en commun, ce genre de choses. Voilà, il y a peut-être des complications qui se font à ce niveau-là. Mais en même temps, comme dit, gardez vraiment à l'esprit qu'il y a la carte de la protection. Donc finalement, quoi qu'il arrive, ce n'est pas trop grave. C'est-à-dire que voilà, on voit effectivement qu'il y a des petits blocages. Ici, il y a un besoin de prendre de la distance. Avec la carte de la pensée et la carte du lynx, on est sur un besoin un petit peu de s'éloigner de tout ça, de prendre de la distance, de prendre du temps pour soi. Besoin de retrouver peut-être des relations plus saines, plus épanouissantes. Voilà, dans ce lot, il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous êtes plus proches. Donc on va peut-être retrouver ce besoin de vous rapprocher de ces personnes-là, ou simplement de vous isoler avec votre partenaire, ou tout seul. Enfin voilà, en tout cas, il y a ce besoin de distance. Mais en soi, la situation n'est pas complètement bloquée, n'est pas complètement fermée. Par contre, effectivement, il y a une étape qui se termine pour amener sur autre chose. Alors là, je n'ai pas d'autres éléments ici. Et je pense que ça ne va pas forcément se mettre en place sur le mois de novembre. Sur le mois de novembre, on va plus être sur le fait de, voilà, ce besoin de vous éloigner, de vous écarter, de prendre un petit peu ce temps pour vous, de laisser les choses se poser et enfin voilà, il y a vraiment voilà, cette notion. C'est pas forcément le moment de passer à l'action. Si vous avez des projets avec d'autres personnes, des projets d'ordre familial, voilà, prenez ce temps pour vous reposer, pour vous recentrer sur vous. Si ça ne représente pas la famille, donc je le disais, ça peut représenter les collègues, ça peut représenter les amis, ça peut simplement représenter le besoin de vous isoler des autres, de manière plus générale. Mais pour moi, ça reste quand même des personnes que vous connaissez, des personnes qui sont assez proches de vous. C'est assez marrant parce que les personnes sont vraiment ici en quinconce. Hein. On voit qu'il y a ce côté un petit peu... une personne sur deux. Donc voilà, peut-être des difficultés à être justement sur le même plan, à parler de la même chose. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. On va aller voir au niveau professionnel ce que ça dit. Hop là. Au niveau professionnel, on peut avoir des nouveaux projets. Déjà. Nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelles entreprises. Alors, par entreprise, donc ça veut bien sûr parler d'entreprise de société. Mais on peut être sur simplement le fait d'entreprendre de nouvelles choses. Les voyages qui viennent un petit peu confirmer, le conquérant les voyages, qui va un petit peu confirmer ce côté entreprendre de nouvelles choses, entreprendre de nouveaux projets. Des projets a priori d'une certaine ampleur. Hop. Et qui se solde a priori par une certaine réussite, hein, parce qu'on a les festivités. Pour certains, on va être davantage sur une notion de voyage, de déplacement. Peut-être de nouveaux déplacements, un nouveau secteur d'activité. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'amplitude.
La ville. Ah, du coup, il y en a 2 qui viennent. On va les prendre. Le guide. Hop, je vais le mettre en dessous. Et le message. Du coup, on a pas mal d'éléments. On a une prise d'action. Ici, qui ressort avec le conquérant, les voyages, l'homme. On est vraiment sur un côté prise d'action, prise de décision, le fait de passer à l'acte, de concrétiser des projets, de prendre les devants. Avec le patriarche et la ville, on est sur quelque chose qui prend quand même de l'ampleur. On peut être sur une prise de responsabilité pour certains. On peut être sur une création d'entreprise. On peut être sur un changement de poste. On peut être simplement sur une entreprise ou un secteur qui prend de l'ampleur, tout simplement, et qui du coup impacte d'une manière ou d'une autre votre travail. Si vous êtes en recherche d'emploi ou que vous ne travaillez pas, ça peut être des projets. Ça peut être votre recherche ou vos idées en tout cas qui s'amplifient et qui deviennent plus concrètes et a priori qui quand même se transmutent dans la matière ici. Avec la gestation et le cadeau, on est sur... La gestation va représenter ici les nouveaux projets, les nouveaux départs, les nouvelles idées. Voilà, on va être sur quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être un déclic, pour certains une prise de conscience, pour d'autres ça va être un cadeau concret, une offre, une proposition, ou simplement une opportunité qui va se présenter, qui va du coup vous permettre de prendre un petit peu les devants pour aller de l'avant et construire quelque chose qui vous tient quand même à cœur, mais en même temps on a ici le chagrin. Le chagrin va pouvoir représenter les doutes, les questionnements qui vont se poser au niveau de la sortie de zone de confort. Ça va être pour d'autres le fait de devoir quitter quelque chose. Parce que quand avec le conquérant et les voyages, quand on part à la conquête de nouvelles choses, il faut souvent quitter l'ancien. Peut-être que ça va effectivement vous apporter un petit peu de nostalgie, de tristesse. On peut être sur un cadeau qui apporte une certaine forme de tristesse aussi, mais qui en même temps va ouvrir de nouvelles portes. Voilà, donc on peut être sur cette notion-là aussi. Ici, on a le guide, le message avec les festivités, qui pour certains va indiquer que vous êtes accompagné, guidé. Alors ça peut être par une personne physique, par exemple dans le cadre d'une formation, mais d'une manière générale, on va être plus sur quelque chose de plus subtil, avec voilà, les messages et le guide, sur le fait que vous êtes accompagné sur ce chemin, qui potentiellement va être ici votre chemin de vie, votre mission de vie en tout cas. Donc il y a vraiment cette idée d'être accompagné, d'être guidé, de recevoir des messages assez subtils qui vont justement vous amener vers cette réussite. En tout cas, vous confirmer cette réussite. Voilà au niveau professionnel. Au niveau sentimental, alors, hop. La montagne, le masculin, la porte, les outils. Les parents. La cigogne.
Pour le sentimental, c'est un tirage qui va autant parler aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Je vais essayer de vous donner les différentes interprétations qui me viennent par rapport à ce tirage. Et voilà, ça reste du général. Si vous voulez quelque chose de plus individuel, c'est toujours possible. Vous trouverez les informations en description de la vidéo si jamais vous souhaitez une consultation individuelle. Bon. Hop. Sentimental pour les taureaux. Bon, je vais chercher les cartes. Celle-ci et hop, celle-ci. Alors. On retrouve la cigogne, on retrouve la gestation, on retrouve la notion de deuil qu'on avait sur le premier tirage également, avec la carte de la mort. C'est possible que certains taureaux attendent un enfant. Ou vont être prévenus d'une grossesse qui pourrait effectivement impacter leur vie professionnelle, comme on le voyait tout à l'heure, mais également du coup leur vie sentimentale. Dans le cas où la gestation représentera ici un enfant, en tout cas une grossesse, ça mène une certaine porte ouverte. Donc c'est un bonheur, c'est voilà, de nouvelles opportunités, c'est une nouvelle vie qui se présente. Peut-être que certains attendaient cet enfant, parce que là on a la montagne avec la cigogne qui va aussi symboliser cette arrivée de grossesse. Donc il est possible que certains taureaux, hommes ou femmes, avaient des difficultés à concevoir et qu'ils vont là sur ce mois de novembre apprendre une grossesse, ou qu'ils viennent, en tout cas sur fin octobre, d'apprendre leur grossesse. Grossesse qui va du coup ouvrir certaines portes, qui va amener, on a ici l'invitation avec les outils, donc qui va amener une invitation à travailler sur soi, à mettre en place de nouvelles choses, avec la carte ici de l'automne. Les parents et le deuil vont symboliser le fait de... alors, il y a plusieurs choses. Il y a le deuil de cette difficulté à devenir parent. Donc si vous aviez des difficultés à avoir un enfant, que vous aviez l'impression de finalement ne jamais réussir à devenir parent, il y a peut-être ce deuil ici qui se présente, le deuil de toutes ces croyances que vous aviez. Parce que là avec les ciseaux, on est sur la notion de couper avec quelque chose. Donc on peut être sur le fait de couper avec les croyances que vous ne pourriez jamais devenir parent. Pour d'autres, on va être ici sur, pareil, le deuil de croyances, mais des croyances qui appartiennent à vos parents. Donc on peut être sur des croyances limitantes, on peut être sur des idéaux, enfin des choses qui appartiennent à vos parents, dont on va vous inviter ici à travailler dessus et à faire ce deuil. Pour d'autres personnes, on va être sur un deuil, le deuil de personnes. Voilà, peut-être que certains taureaux ont perdu l'un de leurs parents ou ont perdu leurs deux parents. Alors, ça peut être dans un passé récent, mais ça peut être aussi dans un passé lointain. Si on est ici sur une arrivée de grossesse, pour des taureaux qui ont peut-être perdu leurs parents plus jeunes, ou voilà, il y a quelques mois de ça, il y a peut-être un deuil ici qui continue à se faire par rapport à ce nouvel enfant qui arrive, au fait de devenir parent et de ne plus avoir ses propres parents. On peut être ici sur ce travail de deuil, ce travail d'ouverture qui se présente aussi. Si on se détache du côté grossesse, du côté enfant, la montagne symbolise les obstacles. Les obstacles, avec la cigogne qui peut symboliser les projets, le fait d'aller de l'avant, le fait de démarrer une nouvelle relation. On a cet homme ici qui
n'est pas la carte du consultant. Donc cet homme pourrait représenter un homme, alors soit un homme qui vous plaît si vous êtes célibataire, un homme qui est proche de vous, peut-être un homme qui vous plaît si vous êtes en couple également, ou un homme qui vous tourne autour. Enfin, voilà. En tout cas, il y a cet homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut représenter une part de vous-même aussi, ou une femme avec un caractère très masculin. Voilà, en tout cas, on a cette énergie masculine, cet homme potentiellement, qui est là, qui fait obstacle. Je pense ici que pour certains taureaux, vous avez envie, en tout cas si vous êtes célibataire notamment, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, de démarrer une nouvelle relation ici avec cette gestation, d'avoir de nouveaux projets. Il y a vraiment cette idée de vous construire, d'aller de l'avant. Mais voilà, il y a cet homme ici qui ressort en obstacle. Et c'est possible que ce soit une relation toxique. Les ciseaux vont indiquer qu'il est temps de couper avec cette relation, avec cette personne qui finalement ne vous aide pas à avancer, qui vous tire peut-être en arrière vers le bas, en tout cas qui vous bloque. Le fait de couper avec cet homme va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses. Voilà, avec la porte ouverte ici, la gestation, on est sur des nouveaux projets, on est sur une nouvelle porte qui s'ouvre, potentiellement des nouvelles rencontres. Donc, toujours sur ce travail que vous êtes invité à faire ici. Avec la carte des parents, on peut être aussi sur la maturité. Le fait de prendre en maturité, le fait justement de grandir. Voilà, avec la carte des outils, on va être sur une invitation à grandir, une invitation à faire le deuil de cette relation toxique également. À prendre certaines responsabilités, à prendre votre vie en main. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je suis en train de regarder si j'ai d'autres messages ou d'autres idées qui me viennent. On peut être toujours sur cette idée de couper avec les schémas parentaux aussi. Hein. Si par exemple, vous avez toujours connu vos parents dans des relations toxiques, ou l'un de vos parents dans des relations toxiques, c'est possible que vous aviez tendance à perpétuer un petit peu ces schémas. Et là, on va vous inviter à couper, justement, pour pouvoir vous construire et vivre votre vie. Voilà un petit peu ce qui me vient au niveau sentimental. Alors, encore une fois, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, hein, c'est juste que le message n'est pas pour vous, c'est tout à fait possible. Mais le message ne peut pas concerner toutes les personnes de signe taureau. Hop là. Alors du coup, je bats les cartes, alors que j'ai oublié de séparer le rideau. Alors, donc on a celle-ci qui vient de sauter, et on va juste séparer les paquets, parce que du coup il y a des cartes de blocage et des cartes de solutions proposées pour travailler sur le blocage. Hop, là on a la carte de la solution. Et j'avais oublié de séparer les paquets. Donc la carte de blocage va être... Hop, on va prendre celle-ci. La peur de s'écouter. Alors, en blocage, on a donc la peur de s'écouter. Et en solution proposée, on a la visualisation créatrice. Je vais aller vous lire dans le livre les messages donnés par l'auteur de cet oracle, donc qui est l'oracle de la flamme d'Anka, dont je n'ai pas encore fait la présentation sur la page. Du coup, je vous invite vraiment à vous abonner si le jeu vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus. Comme ça, je ferai la présentation prochainement de ce jeu. Alors, la peur de s'écouter. Cette carte vous indique un dysfonctionnement entre votre cœur et votre mental. Vous avez du mal à faire confiance à votre intuition et vous prenez souvent les décisions raisonnables au détriment de ce que vous dit votre cœur. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en harmonie avec votre moi profond qui sait mieux que quiconque vous guider. Et la solution proposée pour travailler sur ça,
On est sur la carte 45. La visualisation créatrice. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. Bon, du coup, en l'occurrence, ici, c'est cette carte. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien avec tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Donc voilà ici l'exercice qui vous est proposé pour travailler sur la peur de s'écouter. Au niveau de la carte visualisation créatrice, il y a un autre exercice que vous pouvez également faire. C'est visualiser de manière concrète la vie que vous souhaitez. Alors ça peut être au niveau professionnel, personnel, familial, etc. À vous de voir. Mais visualisez, fermez les yeux, gardez-les ouverts, peu importe. En tout cas, imaginez, visualisez la vie, la situation, la chose que vous aimeriez changer, telle qu'elle serait si vous osiez vous écouter et qu'elle était vraiment la plus idéale possible. Prenez vraiment ce temps et vous pouvez en fait régulièrement sur ce mois de novembre visualiser cette scène, cette situation en partant du principe que vous vous écoutez, que les choses se passent le mieux possible et voir justement ce qui en découle, ce que vous ressentez par rapport à cette situation, ce que ça vous évoque, etc. Les émotions qui vous viennent, etc. etc. On va terminer sur une carte de l'oracle Message de Lumière, une petite carte de conseil pour ce mois de novembre. Hop là. Vous en avez deux. On retrouve la joie et les peurs. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Donc voici pour la carte ma joie. Et la carte mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Voilà. Donc, encore une fois, ça fait bien écho aux cartes d'en dessous. On vous invite à travailler sur vos peurs, à dépasser vos peurs en y mettant justement de la joie, du sourire, en imaginant les choses comme si vous osiez les vivre et comme si elles se passaient bien. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous regardez le tirage. Bye bye!